La petite vigne, spiritisme pour la jeunesse, épisode numéro 41. Les livres de base de la philosophie spirite, Allan Kardec. Qu'est-ce donc tout ceci ? Ah oui, bien sûr. Et toi, as-tu deviné ? D'où viennent ces livres ? Le premier fait observé a été celui d'objets divers mis en mouvement, qu'on a appelé phénomène des tables tournantes. Les mouvements étaient souvent saccadés, désordonnés. La table était parfois violemment secouée, renversée, emportée dans une direction quelconque et même soulevée de terre et maintenue dans l'espace. Les premières manifestations intelligentes ont eu lieu au moyen de tables qui, en se levant et en frappant avec un pied, donnaient un nombre déterminé de coups en fonction de ce qui avait été convenu, un coup pour A, 2 coups pour B, etc. Les réponses correspondaient réellement aux questions posées et étaient intelligentes. Interrogé sur ce qui se passait, un être a déclaré qu'il était un esprit et il a fourni divers renseignements. Il est important de remarquer que personne n'avait imaginé que ce pouvaient être des esprits qui soient à l'origine de ces phénomènes. Mais la communication au moyen des tables était longue. L'esprit, et ceci est digne de remarque, en a alors indiqué un autre. C'est l'un de ces êtres invisibles qui a conseillé d'adapter un crayon à une corbeille ou à un autre objet. Le 18 avril 1857, Allan Kardec publie le Livre des esprits. Il a travaillé 3 ans pour mettre en ordre les leçons que les esprits lui avaient envoyées. Ce livre est donc le recueil de leurs enseignements. Il a été écrit par l'ordre et sous la dictée d'esprits supérieurs pour établir les fondements d'une philosophie rationnelle, dégagée des préjugés de l'esprit de système. Il ne renferme rien qui ne soit l'expression de leurs pensées et qui n'ait subi leur contrôle. L'ordre et la distribution méthodique des matières, ainsi que les remarques et la forme de quelques parties de la rédaction, sont seules l'œuvre de celui qui a reçu mission de le publier. Le livre des esprits nous apprend d'où nous venons, ce que nous faisons sur la terre et où nous irons, l'immortalité de l'âme, la nature des esprits et leur rapport avec les hommes. C'est le fondement de la philosophie spirite. En janvier 1861, Allan Kardec publie le Livre des médiums, qui traite de l'aspect pratique, des genres de manifestations, les moyens de communiquer avec le monde invisible, le développement de la médiumnité. Puis, en avril 1864, il publie l'Évangile selon le spiritisme. Ce livre rassemble les messages les plus beaux et les plus réconfortants que les esprits aient envoyés à la terre. Il explique aussi les maximes morales de l'Évangile de Jésus et leur application dans nos vies. Le 1er août 1865, Allan Kardec publie encore « Le ciel et l'enfer » ou « La justice divine selon le spiritisme ». Nous y apprenons quelles sont les peines et les récompenses futures et la situation des esprits délivrés de leur corps physique. Puis en janvier 1868 est publié « La Genèse, les miracles et les prédictions selon le spiritisme ». Là, Allan Kardec explique scientifiquement la formation de la Terre, la nature des miracles et des prophéties, et les diverses lois qui régissent l'univers. Et oui, ces livres sont la base de la philosophie spirite. Ils sont le fruit des communications de près de 1000 centres spirites sérieux, disséminés sur les divers points du globe, et sont les garants de la concordance et de l'universalité de l'enseignement des esprits.